Ouais, je m'amuse. Non mais salut à tous. Bah là, c'est petite vidéo là cet après-midi pour petite vidéo bilan, on va dire, sur l'utilisation et les avis sur le T4S. Là, ça fait un an qu'on l'a. Il a 210 heures, un peu plus d'un an. Il a 210 heures. J'avais mis à vendre. Enfin bref, il y a eu plein de péripéties qui se sont passées. Et puis, il est toujours là. Et aujourd'hui, je vous donne mon avis. Donc voilà, nous sommes donc à bord du T4S. On est en train de semer des haricots frais, on va dire, pas des haricots secs. Donc je roule à 2 km/h environ. Et puis je suis accéléré à 1500 tours et derrière j'entraîne une turbine hydraulique qui consomme à peu près 40 litres minutes, qui est branché sur ce distributeur là parce qu'il possède et ça c'est fort bien, il possède un réducteur de débit, donc ça me permet moi de régler mon aspiration quand j'ai toute petite graine. Eh bien je réduis l'aspiration. On a une assez bonne visibilité, là on voit le pied de la roue. Par là, on voit moins parce qu'il y a la caisse à outils. Je suis en première sur la gamme 2. Et bon alors la boîte de vitesse est tout mécanique. C'est bien, ça passe bien, même l'inverseur est mécanique. Alors quand je l'avais mis à vendre, on m'a dit ouais, l'inverseur mécanique. Moi j'en veux pas. Pourquoi tu l'as pris mécanique? Bon, le concesse m'a dit de le prendre mécanique. Je vois pourquoi. Un USB hydraulique aussi. Alors par contre, il est quand même. Quand tu veux, hop, tu fais ça, clac. Il faut débrayer là, hein, on est d'accord, mais c'est pas plus gênant que ça en soi. Ça marche plutôt bien. Donc là c'est pour relever, donc ça c'est pratique ce machin là, c'est on va dire c'est le bouton qui aurait un relevage électronique pour relever. Donc là, là c'est les phares, le gyrophare qui est resté dans la campagne et les essuie-glaces arrière. Les essuie-glaces arrière, ici pont avant, essuie-glaces avant et coupe batterie électronique. Donc là on a tenté de relever, bon il relève pas parce qu'en fait il débite pas assez d'huile. Néanmoins, il suffit de quelques secondes, de limiter quelques secondes, comme j'ai fait là, l'aspiration du semoir, et puis il a relevé en un rien de temps et j'ai pas eu de chute de graines, hein, ça n'a pas rien impacté. Voilà, rayon de braquage, c'est plutôt bien. Là, on peut voir marche avant, marche arrière. Évidemment, à part qu'il faut débrayer, mais ça se passe carrément bien, quoi. Les rétros, bien. Là aujourd'hui, il fait 25, comme on voit là. La clim est sur 2, elle est pas là, elle est là, on la voit pas. La clim est sur 2 ici, là. Voilà, la clim est sur 2, elle est pas à fond. On est très bien, hein, on est très très confortable, hein, c'est limite il fait froid quoi. Enfin bon, ma femme totalement dans le tracteur, elle me dit oh là là qu'est-ce qui caille dans ton machin. Ouais, j'ai jamais trop froid, donc jamais trop chaud. Voilà, enfin, bref. Là on a la colonne qui se règle en hauteur comme ça. Il n'y a pas de profondeur par contre. Alors ça c'est. Non, il n'y a pas de profondeur. Ah, de hauteur comme ça. De hauteur comme ça. Donc ça c'est pas mal. Que dire d'autre? Moi j'avais fait monter ça là, donc là-dessus j'ai un distributeur et puis là-dessus je manœuvre le relevage qui est devant. Donc ça c'est tip top, ça me permet d'avoir 1, 2, 3 distributeurs, et qui sont là, qui ne sont pas pris, un de plus comme ça et un autre comme ça qui manipule le relevage. En fait j'ai 5 distributeurs complet quoi, sans boutons, sans tout ce qu'on veut quoi. Direct. Donc ça c'est pour un petit tracteur comme ça, c'est pratique parce que
Nous, les maraîchers, on a toujours besoin de trucs comme ça. Donc voilà, pour ce qui est de l'intérieur, le toit est fermé. On a le petit pare-soleil ici là, qui va bien, qui se relève comme ça. Et puis là, c'est à peu près tout. On a fait le tour. Là, dessus, c'est équipé d'un siège pneumatique Grammeur. On est super bien assis. Ici, nous avons le levier de vitesse rampante. Donc au total, on a 3 gammes, 4 vitesses, donc ça fait 12 avant, 12 arrière, plus, c'est là où il y a le piège, plus, 8 avant, plus 8 vitesses rampantes en fait, parce qu'il n'y a pas en troisième, il n'y a pas les vitesses rampantes, en gamme 3 je veux dire. Il n'y a pas de vitesse rampante en gamme 3, donc ça fait 8 vitesses de plus. On va noter que l'inverseur, mis à part qu'il faut débrailler, tous ceux qui m'ont dit oh là là, il n'a pas d'inverseur ton tracteur, quelle horreur, il n'a pas d'inverseur hydraulique, j'entends. Quelle horreur, enfin pour le truc, regarde, hop, du bout des doigts sans quitter le volant, on le manœuvre. Bon, il faut débrayer, on est d'accord, mais même que si on n'est pas. Ouais, bon. Est-ce que, je sais plus combien ça coûtait, 4000 de plus je crois, ou un truc comme ça, est-ce que ça valait ces 4000, je sais pas, peut-être à l'usure. Bah voilà, pour ça. Donc là, attelage partie arrière, là il y a le semoir qui est dessus, voilà, donc il y a 3 distributeurs. Ici les valves de freinage, comme un tracteur normal. La commande de relevage, comme ça là, bon ça c'est merdouille ça. Enfin moi je m'en sers pas, je manipule directement ici là, comme ça quoi. Je manipule directement comme ça parce que le truc là il est souvent grippé, ça m'énerve. On peut avoir assez facilement accès des deux côtés de la cabine. Et puis on peut aussi avoir hyper facilement accès aussi, c'est aux distributeurs des fois, si on veut mettre en route la turbine ou faire un truc, on n'est pas obligé de monter dans le tracteur, on l'actionne de là et enfin voilà, moi je trouve ça pratique. Donc là, accès à l'avant du tracteur, bon là tu as la batterie. Ici la suspension du pont avant qu'on peut. Du pont avant. Oh, je suis en plein rêve. La suspension du relevage avant qu'on peut déconnecter avec la petite manette là. Ici le filtre à air, facile d'entretien, juste à enlever la partie là et puis en plus il y a des petits mini cyclones là, à l'intérieur là, qui permettent d'évacuer la poussière avec un système en dessous là, ici. Le radiateur de clim ici là, il y a un petit verrou, on peut le tirer. Ici il y a un comment ça s'appelle, un petit tamis qui permet de protéger le radiateur général, enfin général du moteur en fait. Et puis voilà, donc là réservoir de liquide de refroidissement, je dis bien. Et puis là-haut, ici, là, réservoir de frein. Bon, tout est ok, mais tout est neuf, donc heureusement que tout est ok. Ici, il y a un radiateur d'huile. Et ici, un échangeur d'air. Ici, donc, ici, il y a le turbo. Ici, le filtre, je crois que c'est le filtre à particules qui doit être là-dedans. Et puis là, une boîte électrique. Bon, c'est un peu compact, hein. Si on veut y mettre les doigts, on n'y met pas les doigts en fait. Au mieux pas. Donc, nous voilà dehors. Donc, moi, ce que j'apprécie sur ce tracteur, c'est l'accessibilité. Ici, c'est pas très haut. Hein. Il y a 3 marches, enfin 2 marches et le plancher de cabine. Donc, les ailes à l'avant, ça c'est classe. Le relevage avant, R16 de chez MX.
Enfin, mailleux quoi. Le pont avant, normal, avec les ailes qui pivotent. Donc voilà. Il n'y a qu'un seul vérin de direction. Ça fait le job. Hein. Et donc là, on peut voir ici sur le côté le distributeur. C'est un truc comme un chargeur en fait. Et ça me fait mon relevage avant et mon distributeur avant. Voilà le haut de la cabine en fait. Ici le filtre de cabine, les bouches d'aération dans tous les sens, l'autoradio, le fauteuil. Oui, dans son jus, hein. Moi je suis pas. C'est pas que j'entretiens pas, mais je veux dire, j'ai pas stitché le truc quoi. Là c'est la prise de force. Hop. Donc pour l'enlever ou la mettre, il faut lever la petite bague qui est là. Frein à main. Il y a un truc qui est. Ah, moi je trouve ça chiant. Merde, ça fait du bruit, pardon. Je vais la refaire. Voilà, donc sur ce tracteur, si on parle du moteur, c'est un 3 cylindres, turbo, intercooleur. Il doit faire 3 litres et des poussières. Il est très coupleux entre 1200 et 1800 tours. Là, c'est très très coupleux, ça tire bien. Et puis, par contre, au-dessus de 2000 tours, quoi, ça se traîne un peu, je trouve, quoi. Mais moi, pour ce que j'ai à en faire, même le travail du sol, tout ça, je travaille plutôt dans cette plage-là de régime, donc ça, en soi, ça me dérange pas, quoi. Et c'est là où il tire le plus, c'est là où il est le plus économique aussi. Donc ça se passe plutôt bien. Il y a un souci, ils m'ont changé l'orbitrol au départ. Parce que, comment dire, quand on était sur la route, par exemple, et entre un point A et un point B, on avait fait 4 tours de volant à peu près sur la droite. C'est-à-dire que, à force d'aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, le volant lui faisait des tours. Des tours et des tours et des tours. Enfin, il foirait, quoi, en gros, dans l'orbitrol, quoi. Donc on m'a mis un orbitrol neuf au bout de 100 heures à peu près, et là ça remarche nickel, quoi. Je fais plus de tours de roue et tout. Même pareil, quand on plantait pour rouler droit, c'était la même, quoi. On faisait des tours et des tours, enfin on faisait des tours. Sur 200 mètres, on avait fait 2 tours de volant alors qu'on aurait dû le laisser droit, plus ou moins, quoi. Bon, les avantages, c'est un petit tracteur, c'est hyper maniable, c'est facile à monter dedans, c'est tout mécanique, il n'y a pas de souci, tout marche, c'est même assez facile à s'en servir, quoi. Il n'y a pas besoin d'être qualifié vraiment pour s'en servir, ça fonctionne très bien. Les commandes sont très 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 simples, c'est assez ergonomique quand même. Donc, globalement, c'est un bon tracteur. Voilà, bon, maintenant les inconvénients, bon, chez nous il est un peu trop petit, on va dire. On y en demande de trop, c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faudrait voir le problème, c'est qu'on y en demanderait peut-être de trop, on aurait l'impression qu'on pourrait faire tout ce qu'on faisait avant avec notre TSA 115, mais évidemment on n'en est pas là. Voilà, moi je fais beaucoup de semis combinés, donc j'ai le cultirato et le semoir derrière, avec celui-là c'est impossible, que je le faisais avec le TSA. Mais bon, voilà, aujourd'hui je sème mes haricots en chantier séparé. J'ai travaillé la terre avant et puis je fais mon semis maintenant, et j'aurai des beaux haricots quand même, hein, c'est pas un souci. Donc globalement, je suis quand même bien content de ce tracteur, on va dire, hein. Je suis bien content de ce tracteur. Bon, il a 210 heures, c'est pas non plus le bout du monde, mais je suis bien content de ce tracteur. Il fait quand même le job.